Bonjour à vous. Cette leçon d'aujourd'hui va porter sur comment exprimer le futur en anglais, aussi apprendre les autres significations de be going to et well. Donc on commence cette leçon par l'expression be going to. La formation est comme suit. Nous avons d'abord l'auxiliaire be. Ici le verbe be ou bien être devient auxiliaire au présent bien sûr. Donc j'insiste sur le temps du présent, plus going to, plus la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans to. Un exemple concret. We are going to surprise them. Nous allons les surprendre. Donc c'est un exemple qui a respecté la construction, bien la formation. On va maintenant passer à l'explication, bien sûr avec des exemples pertinents. Très bien, donc comme vous voyez, la valeur de be going to est d'exprimer le futur, mais ce qu'il faut ici retenir, c'est que l'action qu'on veut exprimer doit être déjà planifiée ou programmée. Donc, c'est-à-dire, nous avons déjà pris la décision, nous sommes bien déterminés et résolus. Nous avons déjà pris des dispositions dans le futur. C'est-à-dire que le moment où l'on parle, on s'exprime, on a déjà pris la décision, nous avons déjà programmé une action à faire dans le futur. Donc je vais bien expliquer les exemples. Nous avons d'abord I am going to visit my best friend this afternoon. C'est-à-dire, je vais rendre visite à mon meilleur ami cet après-midi. Donc, retenons aussi que avant que je parle, avant que je dise ça, j'ai déjà pris la décision, j'ai déjà programmé cette visite, je l'ai déjà planifiée. Par exemple, j'ai informé ma famille, donc j'ai pris toutes les dispositions pour rendre visite à mon meilleur ami. Et pour cela, on va utiliser be going to. Donc, I am going to visit my best friend this afternoon. Nous avons aussi le deuxième exemple pour bien comprendre aussi. Peter has bought a movie ticket. He is going to see a movie. Donc ici, avant tout, on peut contracter he is. He is going to. Donc, puisqu'il a acheté un ticket, c'est-à-dire que la décision est prise, donc il a déjà planifié l'heure pendant laquelle, ou bien à laquelle elle va aller regarder le film. Donc c'est une action qui est planifiée, déjà prise, déterminée et sûre. Quant à well, l'information se fait comme suit. Donc le sujet plus well plus la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif d'un verbe anglais sans la préposition to. Exemple, I will call you tomorrow. Je t'appellerai demain. Donc, comme vous voyez, la construction, bien la formation est bien respectée. Donc, j'ai commencé par be going to pour vous faciliter la compréhension de will. Quant à elle, elle explique, ou bien elle exprime le futur simple. Il correspond au futur simple en français. Donc, la définition dit que will exprime au futur simple une action décidée au moment où l'on parle. Donc, contrairement à be going to, avec will, on n'a pas au préalable planifié une action, ou bien décidé une action, mais on l'a pris seulement pendant le moment où l'on parle. C'est une action non planifiée, prise au moment où l'on parle. C'est une pensée, c'est un sentiment spontané. Donc, les exemples. Next year, I will travel around the world. L'année prochaine, je voyagerai autour du monde. Donc, quand je me suis exprimé, quand j'ai dit cette phrase,
ou bien le moment où j'ai dit ça, je n'ai pas encore planifié ce voyage. Je ne l'ai pas programmé. Je n'en ai aucune idée, mais je me suis seulement exprimé. Donc, pour bien comprendre, je me demande, est-ce que je vais certainement l'année prochaine? Est-ce que cette action est sûre? Est-ce qu'il y a une date précise? Est-ce que j'ai pris des dispositions? La réponse est non. Donc, c'est juste une volonté, une décision prise dans le futur, pendant le moment où je parle. Le deuxième exemple, we will fly on Thursday. Nous volerons jeudi. Donc c'est la même chose. Ce vol n'est pas programmé. On n'a pas encore pris d'étiquette ou bien des billets de voyage. Si il avait été programmé ou planifié, on aurait utilisé be going to en disant we are going to fly on Thursday. Donc, c'est une ici avec will, c'est une action probable. Donc aussi à part le futur, be going to a la valeur d'exprimer une prédiction, de prévoir quelque chose. Une action par exemple. Donc la définition, prévoir une action selon des indices évidents. Je souligne ici des indices évidents, l'évidence, quelque chose qui est une chose concrète. Par exemple, toujours les exemples font faciliter l'explication et la compréhension. Donc les deux exemples. There are black clouds in the sky. It is going to rain. Il y a des nuages noirs dans le ciel. Il va pleuvoir. Donc c'est une chose quasi certaine. Puisqu'il y a du nuage noir, donc la pluie va tomber. Le deuxième exemple, it's 5-0, they are going to win. C'est 5-0, ils vont gagner. Donc c'est une chose qui est évidente. Par exemple, dans un match de football, on est à 80 minutes, par exemple, il reste seulement 10 minutes. Le score est à 5-0, donc c'est une chose qui est quasi certaine. C'est une chose évidente. Donc, on va automatiquement utiliser l'expression be going to. Well aussi a cette valeur de prédiction comme be going to, mais la petite différence c'est que well exprime ou bien prévoit une action selon des indices basés sur des opinions personnelles ou expériences personnelles, c'est-à-dire des sentiments ou bien des expériences de celui qui parle. Donc c'est quelque chose de subjectif, la subjectivité de celui qui parle. Par exemple, I think our team will win. Je pense que notre équipe va gagner. Donc selon celui qui parle, c'est une opinion, c'est une sensation subjective. Par exemple, il a des critères pour avancer cette phrase. Le deuxième exemple, I think the stock market will go up tomorrow. Je pense que la bourse va augmenter demain. Donc, c'est une expérience, c'est un sentiment. Il prévoit cette augmentation selon des critères commerciaux qu'il comprend bien d'après son expérience en tant que, par exemple, un marchand ou bien un commerçant. Donc, il a avancé cette phrase selon des indices qui lui sont manifestes, qui lui sont très clairs, par exemple, pour avancer cette phrase. C'est pour cela qu'on trouve souvent le verbe think. Donc, c'est une sensation, c'est une opinion de celui qui parle selon des critères qui lui sont propres. Autre que le futur, well peut aussi exprimer des promesses, aussi des demandes, par exemple une demande d'une aide ou bien d'un service de quelqu'un, par exemple. Donc on commence par les promesses. I will
always remember you. Je me souviendrai toujours de toi. Donc, c'est une promesse. Ici, ce n'est pas une action future, une action certaine, mais seulement l'expression d'une promesse. Au futur, bien sûr. Donc, c'est une fonction remplie par will. Le deuxième exemple de la promesse. I'll come to the party for sure. Je viendrai à la soirée, c'est sûr. Donc ici, c'est une promesse de présenter ou bien d'assister à la soirée. Pour l'expression d'une demande, nous avons ici deux possibilités. Comme vous voyez, will you ou bien would you. On s'en sert pour exprimer la demande. Par exemple, will you carry this for me, please? Tu peux m'apporter ça, s'il te plaît? Donc ici, will you, c'est au début de la phrase pour demander quelque chose. La différence entre will you et would you, c'est que will you est moins poli que would you. Pour would you please be quiet? Pourriez-vous, s'il vous plaît, rester silencieux? Donc, c'est une sorte d'exprimer une demande polie. Comme vous voyez, dans la traduction, il y a le conditionnel présent qui exprime en français le respect ou bien la politesse. Donc, would you sert à exprimer une demande bien polie ou bien une demande formelle. Donc, c'est la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien compris maintenant be going to et well. Merci de réagir à cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la leçon prochaine. D'ici là, portez-vous bien et merci.